Ô pauvre homme, tu as tant d'obligations d'être homme intérieur, et tu es en cet état de chute et de rechute. Dieu me le pardonne. Cherchons, messieurs, à nous rendre intérieurs, à faire que Jésus-Christ règne en nous. Cherchons. Ne demeurons pas en état de langueur ou de dissipation, en état séculier ou profane, qui fait qu'on s'occupe des objets que les sens montrent, sans considérer le Créateur qui les a faits, sans faire oraison pour se dépêtrer des biens de la terre, sans chercher le souverain bien. Cherchons donc, messieurs, et quoi? Cherchons la gloire de Dieu, cherchons le règne de Jésus-Christ. Après ces mots, chercher suprêmement, c'est-à-dire chercher le royaume de Dieu devant toute chose. Mais monsieur, il y a tant de choses à faire, tant d'offices à la maison, tant d'emplois à la ville et aux champs, travail partout. Faut-il donc laisser tout cela pour ne penser qu'à Dieu? Non, mais il faut sanctifier ces occupations en y cherchant Dieu et les faire pour l'y trouver, plutôt que pour les voir faites. Notre Seigneur veut que devant tout, nous cherchions sa gloire, son royaume, sa justice, et pour cela, que nous fassions notre capital de la vie intérieure, de la foi, de la confiance, de l'amour, des exercices de religion, de l'oraison, de la confusion, des humiliations, des travaux et des peines, en la vue de Dieu, notre souverain Seigneur. Que nous lui présentions des oblations continuelles de service et de souhait pour procurer des royaumes à sa bonté, des grâces à son Église et des vertus à la compagnie. Si une fois nous sommes ainsi établis en la recherche de la gloire de Dieu, nous sommes assurés que le reste suivra. Nous avons promesse de notre Seigneur qu'il fournira à tous nos besoins, sans nous en mettre en peine. Il se faut pourtant préparer aux affaires temporelles et y veiller, autant que Dieu le désire, mais non pour faire notre principal de cela. Dieu attend ce soin de nous et la compagnie fera bien de le prendre, mais si elle prend le change à chercher les choses extérieures et périssables, négligeant les intérieures et divines, elle ne sera plus mission, ce sera un corps sans âme. Et ce lieu-ci sera, comme il a été autrefois, un sujet de douleur pour les gens de bien et d'aversion à Dieu. Voilà, messieurs, comme nous devons tout premièrement et avant toute chose chercher le royaume de Dieu.